Salut à tous, c'est les rentiers. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va vous faire découvrir combien rapporte un logement en sous-location. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la sous-location rapidement? C'est un système où est-ce qu'on loue des appartements en location longue durée et après on les sous-loue en location courte durée pour justement faire en sorte d'avoir des recettes locatives supérieures en courte durée par rapport à ce qu'on va débourser en location longue durée et pour donc gagner de l'argent avec cette différence. Aujourd'hui donc avec Ryan, on a en tout dans la société 27 logements en gestion grâce à notre business de conciergerie et 7 logements en sous-location. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est qu'il faut vraiment peu de logements en sous-location pour pouvoir avoir des revenus qui sont déjà très intéressants. Dans cette vidéo, premièrement, on va te faire découvrir cet appartement qu'on a en gestion depuis maintenant 4 mois et on va aussi te montrer les chiffres parce que du coup, on a exploité cet appartement sur le mois de juillet, août, septembre, octobre et donc on commence à avoir un certain recul et on va vraiment tout te montrer au niveau des chiffres, que ce soit au niveau des charges, du loyer, mais aussi des rentrées d'argent. Et reste bien tout au long de cette vidéo parce qu'il y aura un petit passage où on va te faire gagner quelque chose, toi qui regardes cette vidéo et qui est peut-être justement intéressé par ce business de sous-location ou par justement tous les business qui peuvent tourner autour de l'immobilier. Donc on va te faire gagner quelque chose, donc je te conseille vraiment de rester tout au long de cette vidéo pour participer à ce concours. Bonjour, entrez, je vous prie monsieur. Donc là du coup on arrive sur la partie couloir de l'appartement. Donc on va directement aller dans le salon pour que je vous présente un petit peu à quoi ressemble ce logement. Donc je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines de nos vidéos. Donc c'est des plans que vous êtes habitués à voir, mais vous n'avez pas vu le logement dans son intégralité. Donc là du coup on est sur le coin cuisine avec tous les équipements nécessaires. Donc cafetière, grille-pain, on va avoir aussi la bouilloire, le micro-ondes, le four, lave-vaisselle, frigo, bref, tout ce qu'il faut pour être bien équipé. De ce côté-ci, vous allez avoir la partie du coup salon avec le petit canapé, le petit tapis, etc. Les petites tables si jamais il y en a qui veulent prendre l'apéro devant la télé, c'est confortable. Donc là, vous avez pareil tout ce qu'il faut dans ce petit coin salon. On va se diriger maintenant vers le coin chambre. Donc la première chambre sur la gauche, voilà. Pareil, très simple mais très bien équipé avec le petit bureau pour ceux qui veulent télétravailler. On a également juste ici tout ce qui va être coin rangement. Donc un petit coin rangement où c'est sympa, vous avez des cintres, vous avez de quoi ranger, des petits tiroirs, etc. Il y a vraiment de quoi ranger vos bagages. Avec les petites serviettes aussi, donc ça c'est important. La salle de bain. Donc avec les toilettes, pareil, petite douche à l'italienne, etc. C'est vraiment sympa, c'est une belle salle de bain. Et pour finir, on va finir du coup avec la deuxième chambre. Donc c'est un petit peu une copie conforme de la première chambre, sauf que là du coup on n'a pas le bureau. On en avait un avant mais qui a été retiré parce qu'il a été mis dans la sous-location du dessus pour nous, tout simplement. Et du coup pareil, ici vous avez le coin rangement. Et donc c'est un appartement qui fait 6 couchages. Donc c'est important d'avoir un maximum de couchages parce que c'est vraiment ce qui va faire que votre sous-location, vous allez pouvoir la louer plus cher et plus souvent puisque la majorité des personnes, ça va être des 2 ou des 4 personnes. Donc quand vous arrivez à 5, 6 et au-delà en termes de couchage, eh bien c'est un point qui est très avantageux pour vous. Voilà, on vous a présenté un petit peu l'appartement qu'on a mis en sous-location et maintenant on va vous parler du business model qui est complètement différent par rapport à celui de la conciergerie. Et comme je vous l'ai expliqué un petit peu rapidement, c'est vraiment un business où est-ce que vous allez louer un appartement en location longue durée et que vous allez ensuite le sous-louer en location courte durée. Donc en fait, le bénéfice va se faire sur la différence entre les loyers encaissés sur Airbnb, Booking et toute plateforme de location courte durée et le loyer que vous allez verser au propriétaire parce que vu que c'est de la sous-location, vous allez en effet être locataire de l'appartement. Il y a différents avantages au niveau de ce business de sous-location. Premièrement, c'est un business qui est relativement accessible pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'acheter des appartements ou d'investir dans l'immobilier, ceux qui n'ont pas forcément de CDI, etc. Et c'était un petit peu notre cas quand on a commencé justement dans l'immobilier avec Ryan. On n'avait pas de CDI, on ne pouvait pas investir, on ne pouvait pas acheter d'appartement. Donc on s'est dit que la sous-location c'était une alternative parfaite parce que l'investissement initial est très faible. Il va se limiter premièrement au loyer que vous allez payer au propriétaire et aussi aux meubles que vous allez mettre dans les appartements. Et il faut savoir aussi qu'il y a des logements qui peuvent être déjà meublés comme par exemple celui-ci où quand on est rentré dans l'appartement, sauf le fait d'avoir acheté un aspirateur et des draps, on a investi 0 € en meubles parce que c'était un appartement qui était déjà meublé. Donc forcément le fait que vous allez investir peu dans la sous-location fait que vous avez peu de risques parce que
que c'est complètement différent à si on achète un appartement et qu'on investit 100, 200 000 euros où le crédit mensuel va tourner entre 7, 800 et même parfois plus chaque mois. Là forcément vous allez prendre des risques parce que si votre investissement n'est pas rentable et qu'il ne rapporte pas autant d'argent que ce que vous avez espéré, forcément le crédit il faut quand même le rembourser. Par contre l'avantage avec la sous-location, c'est que vous prenez un logement en location longue durée et si vous voyez que vous ne rentabilisez pas votre investissement, vous pouvez demain clairement stopper le bail et ainsi limiter les dépenses. Ensuite, l'autre avantage avec la sous-location, c'est que vous allez avoir des revenus récurrents. Je m'explique. Quand vous allez rentrer un logement en sous-location, vous allez signer avec le propriétaire un bail professionnel et en règle générale, ce bail professionnel va partir sur minimum 1 an. Nous, en général, avec nos propriétaires, on part entre 2 et 3 ans, ce qui fait qu'on est contractualisé avec le propriétaire sur une durée suffisamment longue justement pour rentabiliser notre investissement si on met des meubles. Et si on ne met pas de meubles, on va avoir des revenus récurrents qui vont justement partir sur minimum 2 ou 3 ans. Et donc, c'est un business long terme et vous allez gagner de l'argent sur minimum 3 ans. Donc, ce n'est pas des rentrées d'argent qui vont se stopper comme ça du jour au lendemain. Si vous avez bien placé votre sous-location et que c'est bien localisé, que celle-ci est rentable, ça va être rentable sur de nombreuses années. Ensuite, il faut savoir, en plus d'avoir des revenus récurrents, que les revenus vont être assez élevés parce que en général, un logement en sous-location, tout dépend aussi du type d'appartement, de la surface, du nombre de couchages, de la localisation, etc. Mais il faut savoir qu'un logement en sous-location va vous rapporter en moyenne au minimum entre 600 et 700 euros de bénéfices par appartement. Donc, il suffit de cumuler entre 3 et 4 logements pour assez facilement dépasser les 2000 euros par mois. Et enfin, la sous-location, c'est un business qu'on peut très facilement automatiser parce qu'il y a différentes stratégies, tout ce qui va être automatisation avec les boîtes à clés, avec les aides ménagères qui vont s'occuper du ménage, plus la gestion du linge, avec des personnes aussi qui peuvent s'occuper de la communication et des logiciels aussi qui vont justement automatiser tout ce qui va être message d'entrée, message de bienvenue, message de sortie, etc. Et donc c'est pour ça qu'une sous-location, lorsqu'elle est bien automatisée, tu n'y passeras pas plus que 20 à 30 minutes de gestion par jour et encore ça c'est beaucoup. Au début forcément tu vas y consacrer du temps pour la mettre en place, etc. Mais une fois que ta sous-location est en place, clairement tu ne vas pas y passer plus que 5 minutes par jour. Donc maintenant on arrive au cadeau qu'on va vous offrir Ariane et moi sur justement ce business de sous-location. Donc il faut savoir qu'on a créé une formation 100% complète et c'est pas une formation gratuite avec peu de vidéos, c'est vraiment une formation où est-ce qu'on explique tout le business de sous-location en détail. Donc il y aura différents modules avec justement plein de vidéos où on explique comment premièrement créer sa structure, comment trouver un bien rentable, comment faire une étude de marché, comment mettre en place son bien en sous-location, comment gérer justement son business de sous-location, tout ce qui va être comptabilité, la gestion du ménage, etc. Donc c'est vraiment un condensé d'une trentaine de vidéos qui représentent environ 5 heures où on explique vraiment en détail tout le business de sous-location. Et donc cette formation, on va vraiment la faire gagner à un d'entre vous ou une d'entre vous. Donc pour participer justement à ce concours, il suffit de commenter dans cette vidéo « Je veux ma formation » et on va tirer au sort d'ici 2 ou 3 semaines une personne au hasard justement dans les commentaires et qui va remporter gratuitement cette formation. Donc après vous avoir présenté les bénéfices du business de sous-location, je vais maintenant m'attaquer à ce qui nous intéresse le plus, les chiffres de cet appartement. Donc là, on peut voir que c'est l'appartement dans lequel on se trouve qui est sur Airbnb. Donc voilà un petit peu au niveau de l'annonce, etc. Je fais très rapidement. Hop. Et donc au niveau des chiffres, comme on peut le voir, sur le mois de juillet, nous avons encaissé 2426,19 euros de bénéfices. Donc on a encaissé sur Airbnb 2582,94 euros, 722,76 euros sur Booking. Et ensuite, on a soustrait ces deux bénéfices des plateformes avec le ménage, l'électricité, la Wi-Fi, AXA, donc qui est notre assurance pour les sous-locations. Et enfin, le loyer des appartements. Et puis tout ce qui va être logiciel et box de consommables. Donc voilà pour le bénéfice sur le mois de juillet. On peut voir sur le mois d'août que nous avons fait 2795,21 euros de bénéfices après toutes les dépenses. Sur le mois de septembre, donc là forcément c'est un peu plus calme puisque nous au niveau des deux périodes les plus qui se réservent le mieux dans l'année, ça va être juillet et août forcément. Donc là, on est à 1502,79 euros sur le mois de septembre. En octobre, on est à 1118,25 euros. Donc là, on voit que ça baisse encore un peu, mais c'est quand même très intéressant d'avoir plus de 1000 euros de bénéfices après toutes les dépenses. Et donc, le total sur 4 mois, on est à 7842,44 euros de bénéfices après impôt. Et donc, on est en statut SAS.
Donc nous, on va tout laisser dans la société, mais donc on aura 30% de flat tax si jamais on sort l'argent. Mais vu qu'on investit tout pour avoir encore plus de sous-location, eh bien, on peut voir que c'est vraiment une activité très rentable. Donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, la sous-location, c'est un business qui peut être très rentable lorsqu'on utilise les bonnes méthodes, mais c'est pas la seule activité qui vous permet de vivre de l'immobilier. Donc si vous suivez cette chaîne depuis un moment, eh bien vous savez qu'on fait également de la conciergerie. Et donc si jamais ça vous intéresse, on a également fait une vidéo sur combien rapporte un logement en conciergerie. Donc c'est une vidéo qui a très bien marché. Je vous conseille d'aller la voir puisque ça pourrait également vous intéresser, puisque la sous-location et la conciergerie sont vraiment deux activités qui sont ultra complémentaires. Également, pour ceux qui n'auraient pas la chance d'obtenir la formation payante que on va offrir, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo un lien où vous aurez accès à une formation 100% gratuite cette fois-ci sur le business de sous-location. Donc à l'aide de 4 vidéos, on va vraiment vous révéler tous nos conseils et secrets sur ce business pour vraiment en profiter un maximum et créer des business, des sous-locations ultra rentable. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Surtout ce que je vous invite à faire, eh bien c'est que si vous aimez ce contenu, pour nous donner de la force avec Martin pour qu'on continue à faire ce genre de vidéos qui vous apporte beaucoup de valeur, vous avez juste à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et pourquoi pas mettre un petit commentaire, ça nous ferait super plaisir. On se dit à la prochaine, c'était Les Rentiers, ciao tout le monde. Nowadays the pain follow me, deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's a plan with zero action? Faced with bad habits, knowing it's a magnet to my imbalance.